Salut à tous et bienvenue sur le plateau d'Ensemble c'est mieux pour passer encore un bon moment aujourd'hui dans la plus pure bienveillance. Vous allez vous en apercevoir, notamment grâce à l'un de nos invités qui sera notre invité fil rouge, Philippe Duval. Il est un spécialiste de la bientraitance des personnes âgées. Bienvenue à vous Philippe. Alors on commence par notre dossier du jour, la bientraitance des seniors. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Toutes les réponses et beaucoup de conseils pratiques ce matin avec notre expert Philippe Duval. Dossier du jour, un dossier tout doux pour démarrer ce matin, un dossier qui fait du bien, la bientraitance des personnes âgées. On en parle. Bonjour Philippe Duval. Bonjour. Et vous êtes délégué régional du Lions Alzheimer. Vous êtes aussi fondateur de ce qu'on appelle l'accueil de jour Alzheimer, le fil d'argent à la Garde dans le Var. Alors on regarde juste avant de discuter ensemble ce reportage d'1 minute 30 qui pose le cadre de notre dossier du jour, la bientraitance des personnes âgées. Qu'est-ce que c'est ? Allez où, mamie, là? C'est l'heure de la toilette, là. On traîne pas. Ah non, moi je la fais le soir. Un peu de bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite. Pour remédier à ces mauvais comportements et améliorer le bien-être des personnes âgées, est apparue ces dernières années la notion de bientraitance. Pour la mettre en place dans les EHPAD, une véritable révolution est nécessaire. Objectif, prendre soin et accompagner au mieux les résidents dans le respect, la dignité et l'écoute. Si papy préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, à l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. Ce sont des techniques de soins sans contrainte qui favorisent et stimulent l'autonomie et l'expression des personnes âgées. Problème, cela demande beaucoup plus de moyens. Et la bientraitance ne doit pas s'arrêter aux EHPAD. 73% des cas de maltraitance signalés se passeraient à domicile et seraient principalement commis par des membres de la famille. La bientraitance suppose que nous révisions tous notre relation aux personnes âgées. Et si on câlinait un peu plus nos papis et nos mamies ? Avec les câlins, ça fait du bien à tout le monde, on est d'accord. Et plus on vieillit, plus on les apprécie en plus. Alors, où finit, c'est ma première question, la bientraitance et où commence la maltraitance? Parce que vous me dites parfois la frontière est proche. Oui, la frontière est proche, mais je crois qu'il faut peut-être remonter un petit peu et se dire que les deux sont des concepts complètement différents. La maltraitance, c'est lié à des actes qui sont posés, alors des actes en direction des personnes âgées ou des personnes âgées en direction de leur famille aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que la maltraitance, ça peut être dans les deux sens. Ouais. Ça peut être de nature complètement différente. Ça peut être une maltraitance physique, ça peut être une maltraitance morale, ça peut être une maltraitance financière. Il y a beaucoup de différentes maltraitances à ce niveau-là. Mais la maltraitance, ce sont des actes qui vont quelque part diminuer la personne qui est en face. En revanche, la bientraitance, ce ne sont pas des actes. Ça peut se caractériser par des actes. Quand même quelques-uns, mais c'est surtout un état d'esprit. Ouais. Surtout, à un moment donné, un comportement à avoir, un comportement, comme c'était dit dans votre petit reportage précédent, de respect, d'écoute et de dignité. Et je crois que les trois mots sont à reprendre par rapport à ça. Absolument. La bientraitance vue par Aude. Aude, elle travaille dans un établissement spécialisé et vous allez voir, elle nous dit par quoi ça passe. Elle est directrice de cet établissement. Écoutez. Aujourd'hui, la bientraitance, chez nous, ça va être le partage de l'équipe avec les résidents. Des moments de partage qui vont être des sorties vers l'extérieur ou bien des événements ponctuels, mensuels qu'on va organiser dans la résidence. Ça va être pour nous de les accompagner sur le bord de mer, de faire des sorties dans les parcs, de les sortir vers l'extérieur et de partager ce moment de plaisir avec eux. Et pour moi, de voir leur sourire, de voir leur bonheur, c'est de la bientraitance. Voilà. Vous, par exemple, dans votre accueil de jour, Alzheimer, alors c'est spécifique Alzheimer, là on parle de toutes les personnes âgées, qu'elles soient atteintes ou non de pathologie. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'activité? Parce qu'apparemment, la bientraitance, ça passe aussi par des stimulations, des activités régulières. Alors, en ce qui concerne justement les personnes âgées, je crois qu'il faut d'abord penser qu'il y a le mot « personne » avant d'y avoir le mot « âgé ». Et une personne âgée, c'est une personne comme une autre, avec une histoire de vie, avec
des sentiments, des ressentis. Et puis dire que demain, on sera peut-être à la place de cette personne et on se le souhaite finalement, parce que ça veut dire qu'on va vieillir aussi. Si on reste dans la catégorie, si j'ose dire, Alzheimer, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a 1 200 000 personnes qui sont identifiées comme étant maladie d'Alzheimer. Il y en a à peu près autant qui ne sont pas recensés parce qu'il y a des dénis par rapport à ça. Si on tient compte aussi des personnes qui sont autour et qui souffrent, ce que l'on appelle maintenant les aidants, qui sont vraiment les personnes qui s'occupent des personnes atteintes de maladie. On arrive à 6 millions de personnes, ça veut dire qu'une personne sur 10 est concernée de près ou de loin par la maladie. Ouais. Alors quel type d'activité? Alors, je n'ai pas répondu exactement à votre question. Alors, dans les activités, ce qui est important préalablement, c'est de voir ce qu'on appelle le projet personnalisé. C'est-à-dire chaque personne, quel que soit son âge, quel que soit son degré d'autonomie, a un projet personnel et s'il n'est pas effectif, il faut le faire émerger. Et le projet personnel est souvent lié à l'histoire de la personne. Exemple, une personne qui a fait du jardinage dans sa villa pendant des années et qui se retrouve aujourd'hui à ne rien faire, eh bien, dans l'accueil de jour dont vous parlez, on a mis en place un jardin thérapeutique avec des jardinières, on amène des plants, et la personne retrouve les gestes qu'elle avait antérieurement. Et non seulement elle retrouve les gestes, mais en plus elle les fait partager aux autres personnes. Des activités donc sur mesure qui vont avec l'histoire du patient. C'est ça qu'on va retenir. Je pourrais vous en citer un grand nombre, bien entendu. J'imagine bien, et on aura aussi un exemple d'un ancien chanteur qui a retrouvé des paroles alors qu'il ne parlait plus de chansons. Ça aussi. Je vous réserve cette anecdote au moment où Christophe chantera et je vous expliquerai ce qu'il en est. Alors, on va maintenant écouter le témoignage de Marie, parce que la bientraitance, ça passe aussi par des soins à ces personnes âgées. Eh bien, Marie, elle fait partie de ces personnes qui apportent des soins capillaires en l'occurrence, puisqu'elle est coiffeuse à domicile. Elle nous explique son expérience. Marie, coiffeuse à domicile, ce que je pense qu'on peut apporter par le bien-être aux personnes âgées, c'est un soin, un massage du cuir chevelu, une discussion, car les personnes âgées se confient énormément à nous. Elles nous confient ce qui se passe dans leur vie de famille, elles nous parlent de leurs petits-enfants. On leur apporte un bien-être par la coiffure, car les personnes d'un certain âge adorent se faire coiffer. Et c'est un plaisir pour nous quand on a fini notre prestation et qu'on leur montre la glace, quand elles se découvrent et par leur sourire, en nous remerciant. Pour nous, c'est une richesse. Voilà. Et là, qu'on soit malade ou pas, prendre soin de son image à tout âge, c'est important, ça a son importance. D'ailleurs, dans l'accueil de jour, nous avons créé un salon de coiffure spécifique qui permet aux personnes de venir se faire coiffer et d'avoir ce retour à leur identité propre. Très bien. On entend aussi Marie qui dit, c'est souvent chez le coiffeur, on a tendance à parler de tout, de rien. Elle dit, c'est bien de parler aux personnes âgées, c'est bien de parler, d'écouter. Ça aussi, vous le faites très souvent et ça fait partie de la bientraitance. Alors justement, pour l'accompagnement du projet de chaque personne, il est important de les écouter et d'écouter aussi leur famille, puisqu'en fait, ce sont les deux sources qui permettent de construire le projet de la personne. Et c'est vrai que on ne doit pas, alors ça je crois que ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes, confondre gentillesse et bientraitance. La bientraitance, ce n'est pas la même chose. La gentillesse, c'est une manifestation qui peut être de tendresse ou de geste, mais qui n'est pas forcément la bientraitance en soi, qui ne prend pas forcément le respect de la personne en compte. Comment vous expliquer quand une personne je veux dire, on ne peut pas... j'ai un peu du mal à exprimer les choses, mais on ne peut pas s'adresser à une personne comme on s'adresserait à un enfant. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas infantiliser la personne. C'est extrêmement important. Il ne s'agit pas non plus de tutoyer la personne, de rentrer dans sa chambre sans frapper. Voilà, il y a tout le respect d'une personne à part entière. Voilà, c'est ça. Je vais revenir d'ailleurs là-dessus, je voulais y venir avec vous. On a tendance aussi, quand on pense maltraitance, on pense tout de suite à des actes, à des paroles déplacées, mais des fois c'est juste dans des comportements. Et vous le disiez, on a tendance, les personnes âgées, à les infantiliser parce que parfois elles sont un peu enfants, entre guillemets, par rapport à la maladie, par rapport à... Et on les respecte plus, on les traite comme des enfants et ce ne sont pas des enfants. Et ça, il faut faire très attention à ça et c'est vrai que ça aussi, ça peut faire partie de la maltraitance
maltraitance ou de la bientraitance, justement, si on fait attention. Ne jamais l'oublier. Tiens, on va regarder un extrait de film que vous avez produit avec votre accueil de jour. Expliquez-nous ce qu'on va voir, parce que vous m'avez dit l'actrice qui joue le rôle principal est elle-même atteinte d'Alzheimer, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il s'agit effectivement, c'est une idée qu'ont eu les soignants qui sont toujours à l'écoute de ce qui pourrait, je dirais, dynamiser les personnes elles-mêmes. Et à un moment donné, il y a une idée qui est sortie. Est-ce qu'il ne serait pas bon de faire un film? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont volontaires? Et cette dame-là, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, a dit « moi, je suis volontaire ». Et elle a tourné le film avec les soignants. C'est un film totalement amateur, bien évidemment. Oui. Mais je crois qu'il est révélateur de ce qu'on ne sait pas toujours sur la maladie d'Alzheimer. Et vous disiez parfois, la maltraitance, c'est dans les deux sens. Là, l'extrait qu'on va voir illustre ça et vous dites, attention, bien s'habituer à la personne âgée, c'est-à-dire l'accepter avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Extrait. Bonjour Josette. Steve, c'est moi. Ah, vous faites vos séances sans Disney, là, Vincent Macron. Là, mettez-les au jour sur le... Ouais, il était malade. Hein? Voilà. Il est bien cuit le pain. Il est bien cuit votre pain. Il est cuit de quand? Il est bien cuit le pain. Eh bien, merci. C'est gentil. Je crois qu'il n'y a pas de monnaie, non? Si. Il y a la monnaie aussi. Et voilà. J'ai compris. Ok, ça m'emmerde celle-là alors. Bête, c'est trop, hein. Quand ça sera fini, ça. Où je suis, moi, ici? Madame, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous pouvez pas me dire où je suis, ici? Excusez-moi, je comprends pas ce que vous me dites. Do you not speak English? Excusez-moi, je comprends pas. Vous avez besoin d'aide? Non, il n'y a pas besoin d'aide. Vous comprenez pas ce que j'ai. J'en ai marre de cette nana, là. Elle comprend rien du tout. Vous pouvez me lâcher, s'il vous plaît, vous me faites mal. Non. Vous me faites mal, non, madame. Non, je lâche pas. Non, je vous lâche Lâchez-moi, pas. madame, s'il non. vous plaît. Venez. Et pourquoi je vous lâche? Monsieur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Elle commence à m'emmerder, cette femme. Excusez-moi, madame, lâchez-la. Lâchez-la, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre, moi, où je vais le caddie, là. Voilà, alors l'idée, là, c'est de dire, dans la vie quotidienne, on se met à la place de cette personne. Dans un premier temps, effectivement, elle ne comprend pas tout ce qui se passe chez la boulangère. Et après, il peut y avoir aussi des excès de l'autre côté. Quels ont été les retours? Où est-ce que vous diffusez ce film d'abord? Alors, souvent, à qui est-il destiné? on est amené à participer à des forums, à des conférences, et on a été amené à le présenter à un certain nombre de personnes qui se posaient des questions sur la maladie d'Alzheimer. Et l'effet a été vraiment très important, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues après pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous comment on peut agir par rapport à cette maladie? On se met vraiment dans la peau de cette personne malade, et on rappelle que la comédienne elle-même est atteinte de cette maladie, dont elle est consciente, évidemment. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et on rappelle ce qu'on disait tout à l'heure. Ne jamais infantiliser une personne âgée. C'est pas parce qu'elle est âgée que ce n'est pas une personne à part entière. Merci à vous, Philippe.